Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. J'ai le plaisir d'être accompagné de mon collègue Samar Razi. Bonjour Samar. Bonjour Achraf, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition, une édition raccourcie du fait de cette conférence sur l'OCI qui vient d'être projetée en direct. On va essayer de vous informer le plus de ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. À part cela, on commence avec quoi Achraf? Oui, voilà, c'est un bref sur la conférence. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté aujourd'hui au Caire à la 8e édition de la conférence de l'Organisation de la coopération islamique sur le rôle de la femme. Cette édition de la conférence, tenue sous les auspices du chef de la République, est placée sous le thème « Préserver les acquis en matière d'égalité entre les sexes et d'autonomisation des femmes dans le contexte de la pandémie du coronavirus et au-delà. S'adressant à la conférence, le chef de l'État a déclaré que l'Égypte va présider la prochaine édition de la conférence qui sera centrée sur l'autonomisation économique de la femme ainsi que sur le traitement des conséquences négatives du terrorisme. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamal Gadallah, professeur à l'Université de l'Azhar. Bonjour, Dr Kamal. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Dr Kamal. Alors, premièrement, que pensez-vous de cette session consacrée à la femme, à l'autonomisation de la femme et lutter contre les problèmes qu'affronte la femme à présent? En fait, pour tout ce qui est relatif à la femme en islam, c'est très très important en fait de le traiter parce que la femme en islam, elle est considérée la sœur de l'homme, c'est-à-dire qu'il lui partage toutes les affaires de la vie et elle est considérée égale à l'homme en ce qui concerne le devoir et le droit, tout en prenant en considération en fait les différences naturelles. C'est-à-dire le droit naturel, c'est-à-dire que la femme a la capacité au fait d'accomplir des tâches et des missions, et l'homme aussi a la capacité d'accomplir en fait d'autres tâches et d'autres missions. Donc dans ce cadre-là, qu'il faut construire la femme tout à fait égale à l'homme en ce qui concerne le droit et le devoir. Même dans le Coran, c'est-à-dire quiconque, mâle ou femelle, fait de bonnes actions, donc il aura une vie heureuse, donc c'est-à-dire d'une façon tout à fait égale. Allah n'était pas perdre la récompense de n'importe quelle œuvre, n'importe quelle action, soit de la part de l'homme, soit de la part de la femme. Donc, elle occupe une place tout à fait prépondérante aussi bien dans le Coran que dans la sunna prophétique. Il y a aussi des sourates qui étaient nommées par des noms propres de femmes, comme par exemple la sourate Marie, comme la sourate Les Femmes, il y a d'autres aussi sourates qui portent sur des questions relatives à la femme, comme par exemple la sourate La Vache, sourate par exemple les factions, Al-Ahzab, aussi, ainsi de suite. Donc, plusieurs femmes aussi étaient citées dans le Coran. Nous avons par exemple, Marie, comme on vient de le dire. Nous avons par exemple l'épouse de Pharaon, nous avons l'épouse de Noé, l'épouse de Lot. Oui. Et plusieurs femmes aussi ont été traitées dans le Coran, ce qui indique l'importance qui occupe et la place qui occupe la femme dans la conscience islamique. Parfait, Dr Kamal. Également, au cours de cette session, on a parlé des problèmes qu'affronte la femme, la femme en général. On parle également de la violence à l'encontre de la femme et comment combattre cela. Quels sont les enseignes de l'islam concernant le traitement de la femme de la part de son mari? Oui, il faut connaître une chose très très importante. Nous avons trois problèmes majeurs auxquels s'expose la femme. Vous avez la violence, vous avez l'inégalité et vous avez le problème d'ordre familial. Si on examine attentivement le cause et le motif de tel problème, on va tomber sur une chose très 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 dangereuse. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle, ou bien ce que j'appelle moi, même
la religiosité parallèle, c'est-à-dire la religiosité qui n'a rien à voir avec la vraie religion. Donc, si on examine par exemple le Coran, la Sunna et le patrimoine islamique, on va tomber sur des choses qui sont tout à fait favorables à la femme. Mais malheureusement, en application, on fait référence la plupart du temps à des traditions et us et coutumes qui sont tout à fait archaïques et qui n'ont rien à voir avec la religion, et elles éloignent la religion de notre vie. Par exemple, la violence contre la femme, c'est tout à fait révité. Elle n'est pas du tout acceptée, c'est interdite. Il y a aussi, par exemple, nous avons un catalogue islamique, un protocole islamique, protocole de traitement de femmes, même si la femme est douce et de sang, c'est-à-dire que si la femme est rebelle, nous avons aussi un protocole pour traiter cette femme qui commence par l'exhortation, c'est-à-dire il faut lui rappeler que Allah n'accepte pas, par exemple, qu'elle désobéisse à son mari, qu'il ne se coupe pas, par exemple, de la ménage et tout ça. Donc, l'exhortation, elle va être au service de plusieurs femmes qui sont sages, qui peuvent, par exemple, dissiper toutes les illusions et toutes les mauvaises pensées. Ou bien, ensuite, par exemple, ce qu'on appelle l'arbitrage, c'est-à-dire, on pourrait aussi faire recours à des intermédiaires qui pourraient rétablir la relation conjugale comme elle était auparavant. Donc, nous avons plusieurs solutions qui sont tout à fait loin de la violence. Donc, en ce qui concerne l'inégalité, c'est une injustice menée non seulement contre la femme, mais parfois, par exemple, en question d'héritage, de succession, des patrimoines familiales. Vous pouvez tomber sur, par exemple, le fils aîné qui pourrait bouffer tous les laits, tous les patrimoines, tout l'héritage de la famille, et en prive même ses frères mâles, c'est pas seulement les femmes. Donc, c'est une question d'injustice menée contre n'importe qui. Mais la femme est en tête des victimes normalement. Donc, si on revient au Coran, on va trouver que la répartition de droits, est tout à fait égalitaire et équitable, mais nous sommes ceux qui n'établissent pas la justice. Donc, c'est ça la question. Donc, la théorie est très très bonne, mais l'application n'est pas toujours à la hauteur. Très bien. Docteur Kamal Gadalla, le thème de cette conférence, c'est préserver les acquis en matière d'égalité entre les sexes et d'autonomisation des femmes dans le contexte de la pandémie du coronavirus et au-delà. Que représente ce thème pour vous? En fait, oui, l'égalité, je vais le dire, l'égalité en ce qui concerne le devoir, le droit, et chacun en fonction de sa nature. C'est-à-dire, par exemple, la femme a le devoir vis-à-vis de sa maison, l'homme aussi a le devoir vis-à-vis de sa maison. Je ne pourrais pas, par exemple, obliger la femme de sortir travailler d'une façon très très dure pour, par exemple, trouver de l'argent, les dépenses de la maison. Mais aussi, je ne pourrais pas demander à l'homme, par exemple, qui prend la fatigue toute la journée, en fait, on travaille, de revenir à la maison pour faire la ménage. Donc, si on repart, par exemple, le droit de voir qu'on va arriver à une égalité exemplaire. Donc, égalité en fonction de la nature humaine sur laquelle Allah a créé l'homme et la femme. Mais il faut que chacun jouisse de ce droit et accomplisse ses devoirs. Docteur Kamal Gadalla, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci beaucoup pour ces explications concernant le thème de la conférence sur la femme qui a été tenue aujourd'hui avec la participation, ou bien plutôt sous les auspices du chef de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Et à présent, chers téléspectateurs, une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.